aquilo que nós pretendemos efetivamente demonstrar é que os estudantes estão mobilizados, os estudantes estão unidos de norte a sul do país e que, acima de tudo, os estudantes têm soluções para os problemas do ensino superior, para garantir efetivamente que o ensino superior se torna e se consolida como um espaço plural, inclusivo e acessível, que funciona como um verdadeiro elevador social. Falo, por exemplo, do alojamento no ensino superior, que é obviamente uma temática que impede inclusivamente muitos estudantes de efetivamente entrarem nas instituições que entendem, nos sítios, nas cidades que entendem, porque efetivamente, por exemplo, em Lisboa, com um preço médio de 500 euros por quarto, mais de metade de um salário mínimo nacional, é naturalmente muito complicado. Temos também o grande flagelo da saúde mental, um problema que afeta cada vez mais estudantes do ensino superior e que, enfim, é preciso, é urgente que haja um reforço do apoio à saúde mental, do apoio psicológico nas instituições de ensino superior e para isso, obviamente, que também o Governo e o Ministério da Educação têm que dar uma atenção especial, não só a contratação de mais psicólogos e, enfim, um reforço do financiamento para as instituições de ensino superior neste âmbito, mas também a criação de redes de partilha de boas práticas entre instituições de ensino superior, tanto a nível nacional como a nível local. Um grande problema que nós vivemos é a questão do alojamento. Onde eu estudo, em Barcelos, está há 3 anos por ser construída uma nova residência. Desde que eu lá entrei, o edifício já está lá. Não sei o que é que falta propriamente para finalizar. A questão das rendas estão muito altas. Sou estudante de Gaia, estudo em Barcelos. Eu fazia viagens diárias de Barcelos a Gaia, o que me custava cerca de 5 horas diárias. Sou estudante deslocada e nas Caldas da Rainha não há, nem de longe nem de perto, residências suficientes, camas suficientes para todos os estudantes deslocados. Nós prometeram-nos um PNAES que ainda está por cumprir e o Governo insiste em não falar dele e faz muita falta a cama na residência. Todos os semestres tem de haver uma conversa sobre se conseguir continuar no ensino superior ou não. É trabalhar, a estudar e a trabalhar e ainda a tentar ser estudante. Não devia ser assim, não é? Estamos aqui hoje porque também na Universidade do Minho se faz sentir um conjunto de dificuldades que advêm do estado atual do ensino superior, desde logo aquilo que é geral, a questão da propina. Sou estudante bolseira, a bolsa neste momento, nos valores em que está, chega para a propina e pouco mais. A vida de um estudante trabalhador não é tudo fácil. Essa é a realidade de milhares de estudantes no nosso país e nós sabemos que são milhares que mesmo assim não conseguem suportar-se cá. É sempre um quadro de instabilidade, ainda por cima quando o que se coloca são as intenções de aumentar a propina.
simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Valdejudia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Valdejudia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Casa Minhota, a cozinha genuína portuguesa. É especializada em peixe fresco e marisco de qualidade. Situada no bairro português há quase 50 anos. Completamente renovada e acolhedora. A Casa Minhota informa que está aberta no domingo de Páscoa. Votos de uma Santa Páscoa com a Casa Minhota. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Bonjour, ici Sonala Cohen-Olivier, députée de Chomedey avec vous. J'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâques, Páscoa Feliz. Donc, c'est le moment de passer de merveilleux moments avec notre communauté, nos membres de la famille, bien manger et manger tout ce que notre communauté prépare et les meilleurs desserts. Ah, c'est tellement beau Pâques. Donc, je vous souhaite une joyeuse Pâques puis un beau moment de fête avec votre famille. Olá a todos, eu aqui do restaurante Portos 360, gostava de desejar a todos uma feliz Páscoa. É o tempo da ressurreição, do amor, da vida, do tempo da esperança, que todas as famílias possam reunir à volta da mesa, ter uma Páscoa feliz, com muita paz, muita luz, muita harmonia. E não se esqueçam durante o ano de vir aos restaurantes, aos meus e aos restaurantes portugueses, encorajar a nossa comunidade em si, no seu todo. Aproveito para dizer a todos que, portanto, este ano são os 70 anos da Associação Portuguesa do Canadá, a qual eu também faço parte daquele grupinho. Aproveitar a dizer à nossa comunidade que continuam a seguir a página da APC, que há vários eventos ao longo do ano. Nós vamos ter uma gala que será a definir brevemente, mas será para o final do ano, portanto lá para o mês de novembro, e que todas as pessoas sejam amigas e pensem na comunidade e vivam em comunidade para sermos melhores
mais fortes e mais unidos. Serão estas as minhas mensagens, portanto, uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, e podem sempre contar com o meu apoio e também espero por vocês todos aqui na minha casa, sem dúvida. Feliz Páscoa a todos. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, na emissão de hoje o tema será em relação à candidatura, ou melhor, as candidaturas ao Conselho de Administração da Caixa Desjardins Portuguesa. E damos início com uma personagem da nossa comunidade, Daniel Loureiro. Vamos então saudar o Daniel. Olá Daniel. Olá Conceição, muito gosto mais uma vez estar convosco nesta faceta que é outro, neste capacete que é outro desta vez. Você estás-me a dizer que tu já tens um? Sim, tenho mais do que um até. O mais importante, aliás, tenho 2 que são mais importantes do que este, que é o ser o pai do Noah e o outro que é ser filho da Helena. São os 2 mais importantes. E depois tenho outro que é de ser conselheiro das comunidades portuguesas também, no qual exerce este papel já há vários anos, estava para dizer uma década, mas é efetivamente uma década em breve. E então faz com que, pronto, que seja este cargo também, que agora pretendo também exercer. Com isso, tens tu tempo para poder se fazer a essa candidatura que é necessária mais elementos agora. A juventude está a apostar em muitos projetos e achas que isso é importante para ti? É importante não só para mim, mas é importante para a nossa comunidade. Acho que estamos aqui, que temos 2 candidaturas, pelo menos a nível daquilo que é a nossa comunidade, que nós conhecemos da comunidade portuguesa, que são 2 jovens que há muitos anos crescem no seio da nossa comunidade, que inclusivamente é o Gabriel David e sou eu, 2 jovens que crescem com muita força e que acreditam que podem ser laços importantes no que aquilo que é o futuro da nossa comunidade, obviamente através agora deste papel único, mas através de outros papéis que nós cumprimos na nossa comunidade. Por exemplo, por mim, ser conselheiro das comunidades é um dos papéis. O Gabriel David exerce o seu papel também a nível dos órgãos de comunicação social, inclusivamente aqui no Montreal Magazine, mas também agora mais recentemente na Rádio Centreville. Por isso, nós queremos ser esses eixos, queremos ser motivadores para mais jovens virem e entregar-se ao envolvimento sociocomunitário da nossa comunidade.
e nós somos sempre bem-vindos e acreditamos que quanto mais houver destes exemplos, mais virão atrás de nós, e acho que esse é um dos nossos grandes objetivos. Não quero falar por ele, mas falar por mim pelo menos. Esse é um dos meus grandes objetivos, que é trazer cada vez mais jovens, se motivarem a fazer isto e ver que o papel de desenvolvimento, inclusivamente neste caso específico da Caixa, é um papel bastante importante. Foi um papel importante ao longo destes últimos 50, 60 anos da nossa comunidade e continuará a ser para os próximos 50, 60, 100, 120, 150 anos da nossa comunidade. Pergunto, é a primeira vez que te estás a candidatar? Sim, é a primeira vez que me candidato ao Conselho de Administração da Caixa Desjardins, mas acho que é fundamental. A Caixa sempre foi fundamental na nossa comunidade. Hoje é cada vez mais fundamental naquilo que é o futuro da nossa comunidade, porque nós sabemos que a nossa comunidade atravessa coisas a nível, por exemplo, financeiro, vamos falar a nível financeiro, mas também a nível da adesão da população e da adesão da nossa comunidade ao exercício comunitário, e acho que isso sim, acho que esta candidatura motiva isso, motiva uma adesão social dos jovens, certo, mas também da nossa comunidade, acreditar que há futuro, que ela existe, que o futuro da nossa comunidade é risonho, com pessoas que já nasceram aqui, que são lusodescendentes, que falam português, que acreditam, que consomem cultura portuguesa e que acreditam no futuro da nossa comunidade. Um belo dia, tu dizes antes de ires descansar, eu tenho que me candidatar para o Conselho de Administração da Caixa. Por que é que tu decidiste? Por diversas razões. A primeira delas, acho que acredito no futuro da Caixa, acredito no projeto da Caixa, acredito naquilo que é a Caixa, acredito naquilo que a Caixa representa para a nossa comunidade. A Caixa é um dos únicos elementos, aliás, e isto trazendo um bocado ao meu papel de conselheiro, mas eu tenho visto coisas e tenho aproveitado esse conhecimento que tenho visto das coisas através do mundo. A Caixa é um dos únicos elementos singulares nas nossas comunidades portuguesas, todas através do mundo, que existe. A Caixa traz um papel de fundador, criativo, de apoio social e não só, de apoio financeiro, de apoio social à nossa comunidade e aos elementos que constroem a nossa comunidade, e a Caixa é isso. E hoje, mais do que nunca, a Caixa atravessa esse período, nós atravessamos esse período como comunidade, e acho que motivar as pessoas que ainda estão hoje, compõem hoje o Conselho de Administração, mas os empregados da Caixa também, para verem na nossa comunidade uma forma de apoio, uma forma de coletividade, uma forma de estar juntos, uma forma de criar, uma forma disto tudo, acho que é bastante importante. E essa motivação é nisso, é de a nossa Caixa crescer, a nossa Caixa ter dinamismo, mais jovens, e dizer assim, espera aí, nós a Caixa, criamos a Caixa, construímos a Caixa e a Caixa tem futuro. E a Caixa não é só o passado, não é só o presente, é o futuro. E acho que estes jovens, como eu, como o Gabriel David, por exemplo, somos isso, somos presente, somos futuro, não somos o passado, porque no passado houve outras pessoas que estavam aqui e que criaram, e que dinamizaram e que construíram aquilo que é a Caixa e que é a nossa comunidade. E hoje somos o presente e somos o futuro. E quando eu vejo pessoas, sim, com a minha idade, por exemplo, com 34, 35 anos, mas também ver mais jovens como o Gabriel David, motiva-me. É uma motivação muito grande, porque acredito, espera aí, nós estamos a percorrer um caminho. E por vezes dizemos isto, construímos há aquela expressão muito lírica, de vez em que é dizer vamos construindo o avião em voo, mas isto é um bocado isto, a nossa comunidade é um bocado isto. Construímos 70 anos de comunidade, 75 anos de comunidade, vamos fazer em breve, e construímos mais de 50 anos de Caixa Desjardins Portuguesa e continuamos a construir. A construção mantém-se daquilo que é a nossa comunidade, daquilo que é um futuro risonho para a nossa comunidade. Achas que a comunidade tem reconhecido o quanto esta Caixa é importante para a imagem da nossa cultura? Ou percebem o valor que ela tem no bairro? Sim, eu acho que sim, porque senão as pessoas não se viravam tanto para a Caixa. As pessoas mantêm-se como membros ativos, a nossa comunidade mantém-se como um forte ativo na Caixa, e as pessoas mantêm-se e viram-se para a Caixa, especialmente as nossas associações, em especial o nosso mundo comunitário. A primeira pessoa para quem se viram é para a Caixa, quando precisam disto, quando precisam daquilo, e a Caixa, depois reconhecem o papel da Caixa, reconhecem o exercício que é aquilo e que é a grandeza da Caixa, reconhecem isso, o nosso mundo associativo.
associativo. E pelo nosso mundo associativo vêm estes líderes comunitários e estes líderes comunitários depois influenciam a nossa comunidade no seu todo. E acho que esse papel existe e essas pessoas construíram isso e veem e demonstram um afeto à Caixa que é muito grande. Tem que se construir cada vez melhor e tem-se feito esse papel. A Caixa tem feito, ao longo dos últimos anos, tem construído isso, uma imagem positiva daquilo que ela é e o nosso mundo comunitário e a nossa comunidade tem reconhecido isso, porque a Caixa está sempre presente, a Caixa vai se manter presente e acho que é isso que é bastante importante. Não achas que seria necessário as pessoas terem mais orgulho e terem conta aberta na Caixa? Porque isso não é o suficiente que presentemente consta. É assim, há a forma individual e há a forma coletiva deste elemento que mencionas e com razão. A forma individual é nós, de forma individual, criamos uma conta e exercer o poder, neste caso democrático da Caixa, que é eleger os membros para o Conselho de Administração. Depois há a forma coletiva, como nós, como comunidade, de forma coletiva. Talvez de forma individual exercemos cada vez menos esse papel, por diversas razões que a Caixa talvez poderá refletir no futuro e acho que seria bom refletir também nesse papel. E especialmente jovens como eu e como o Gabriel David. Refletir nesse papel, no papel da Caixa que se tem nos jovens. Depois há a forma coletiva, e acho que se nós agarrarmos nesse orgulho coletivo que nós temos, o orgulho coletivo só se vai criar com o orgulho individual. Se nós, de forma coletiva, acreditamos que a Caixa é o futuro, que a Caixa é o presente, que a Caixa... E mudamos este discurso e acreditamos neste discurso que eu estou aqui a ter agora, que é que a Caixa é motivo de orgulho para nós, é algo centralizador na nossa comunidade, é algo que motiva na nossa comunidade, depois podemos transmitir isto de forma individual. Dizemos, olha o que a Caixa faz para a nossa comunidade, olha o que a Caixa vai criando para a nossa comunidade, olha o que a Caixa ajuda a crescer no nosso movimento associativo, olha o que a Caixa faz para crescer as nossas escolas, o nosso mundo comunitário, ou seja o que for. E depois, de forma individual, fazemos acreditar que estas pessoas, que a Caixa está presente, que a Caixa está pronta para eles poderem também criar um projeto de vida. Estamos agora, de facto, a pensar que é a altura ideal para tu passares a tua mensagem, porque é certo que há duas candidaturas de dois jovens senhores que prometem tomar a responsabilidade e a fidelidade, porque é com seriedade que nós avançamos. E tu queres aproveitar este momento para dizer às pessoas para não falharem a Assembleia, para votarem em ti? Sim, acho que é um momento muito único que eu tenho essa oportunidade de dizer às pessoas que efetivamente votarem em mim, participarem neste processo democrático. Eu já o fiz várias vezes no passado, onde apelava às pessoas a votarem de diversas ocasiões, e esta é mais uma delas. As pessoas, nós somos, por mais que nós acreditamos que por vezes não conseguimos, que o nosso voto não tem peso, mas tem mais peso do que nunca. O nosso voto na democracia, seja ela qual for, seja ela em que eleição for, do que for, nós temos um peso muito importante. E se nós não nos manifestamos, depois é complicado. Depois há pessoas que decidem por nós, não somos nós. A nossa forma de eleger, estas pessoas depois têm um papel importante. E quanto mais pessoas participarem, mais pessoas votarem, nós acreditamos que depois esse peso tem muita importância naquilo que é o futuro dos nossos órgãos democráticos, sejam eles a Caixa, sejam eles outros quaisquer. E neste caso específico, acho que as pessoas devem participar na Assembleia Geral, fazer as perguntas que têm que fazer, ler os documentos, acreditarem que naquilo que está ali, eu tenho perguntas, isto não percebo, aquilo não percebo, porquê que é isto, porquê que é assim, porquê que é assado, e acho que as pessoas têm que o fazer. Informarem-se, porque cada vez mais temos a informação está disponível, e as pessoas informem-se e acreditem no futuro da sua Caixa, porque é o futuro da sua Caixa, não é o futuro de mais ninguém. E elas têm um bom processo democrático pela frente, onde podem não só votar, mas também façam um apelo, influenciarem outros a participarem, influenciarem outros a votar. Porque efetivamente, como a Conceição referiu-se, nós temos dois jovens da comunidade portuguesa que hoje acreditam não só no futuro da Caixa, mas que mais do que o futuro da Caixa, acreditam no futuro da nossa comunidade. Tanto eu como o Gabriel David somos pessoas que acreditamos no futuro da nossa comunidade, que acreditamos no futuro da Caixa, que acreditamos que a Caixa é um elemento centralizador da nossa comunidade, como existem vários outros elementos centralizadores da nossa comunidade, que agregam e que acreditam que a nossa comunidade hoje é mais forte do que nunca, com elementos muito diversos, com pessoas que já nasceram aqui, muitos deles. Aliás, até diria, arrisco-me a dizer que muitos mais, talvez hoje a nossa percentagem da nossa comunidade já sejam muito mais pessoas que nasceram cá, e faz com que isto é importante. Se houver exemplos que participem
pessoas que acreditam, pessoas que o influenciam, faz com que a nossa comunidade hoje é mais forte do que nunca. E a Caixa é um desses elementos. Por isso, votem, participem, façam perguntas, acreditem, discordem, se for preciso, tenham esse debate se acham necessário e venham falar connosco, obviamente, também. Porque nós somos candidatos, mas somos candidatos pelas pessoas. Pela Caixa, certo? Pelas pessoas também. Os membros é que fazem a Caixa. Eles é que são os elementos da Caixa. Sem membros não existe Caixa. Por isso, venham participar na Assembleia, façam perguntas, porque nós estamos lá para isso. E ao votar não é votar só não, podem votar em 2. Sim, porque há 2 postos, podem votar em 2, certamente, e acho que isso é importante. Votarem naqueles que vos representam, naqueles que são a vossa voz e naqueles que acreditam também no futuro daquilo que nós somos. Muito boa sorte. Muito obrigado. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Olá a todos, estamos em Chaumady-Laval, na companhia de uma grande senhora, a deputada provincial, Madame Sona Lacoyan Olivier. Uma conversa intimista para falar da saúde das mulheres. Bonjour, Madame Sona. Bonjour, merci de me recevoir. Et vous me recevoir aussi. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Sona. Et aujourd'hui, on a pensé bien de parler autant que les femmes sont aussi des êtres humains. Ah oui. En 1911, en Europe,
on a proclamé le jour de la femme seulement en 1911. Et puis en 1911, c'était pas facile, ni pour les hommes, ni pour les enfants, ni pour les femmes. Surtout les femmes étaient à la maison. Donc ça fait plus que 100 ans. Et puis ça fait 50 ans seulement que les Nations Unies ont proclamé le jour de la femme le 8 mars. Ça fait 50 ans. Et puis moi, en tant que femme, maintenant que je suis arrivée comme législateur en politique provinciale, et la province, c'est celui qui s'occupe de la santé universelle de tous les Québécois. Depuis le jour 1, j'ai dit, mais voyons, pourquoi on ne parle pas de la santé de la femme, qui est la moitié de la population, d'ailleurs un peu plus que la moitié. Mais si on prend les citoyens, ce sont des hommes et des femmes, mais les femmes, on est la moitié. Mais qu'est-ce qui se fait pour la femme? On parle de droit de la femme, de droit au travail, d'égalité pour les salaires, on parle des féminicides, on parle de tout ça, mais la base, la santé, les recherches et tout ça n'ont jamais été basées sur la santé de la femme. Donc, je me suis dit, en tant que femme qui a eu puberté, qui a eu des grossesses, qui a eu des fluctuations hormonales et que mon médecin m'a jamais suggéré rien sur les hormones, je me suis dit, et aujourd'hui, j'ai vécu la périménopause, ménopause, post-ménopause, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque au niveau gouvernemental et pourquoi on ne lancerait pas une politique et dire, la santé de la femme, pour arriver à la ménopause, mais on commence à puberté, lorsque les filles ont leurs règles pour la première fois. Donc, en tant que gouvernement, et qui a presque 50% femmes députées et ministres, je me suis dit, c'est maintenant que jamais, au 43e législature, qu'on devrait parler de la santé de la femme. Donc, j'ai appelé une conférence de presse et j'ai déposé une motion sans préavis pour que nous tous, les 125 députés ensemble, on proclame que la santé de la femme est importante et on va faire de quoi? Comment c'était reçu en Assemblée? C'était bienvenu, le sujet, ou non? Ça n'a pas bien été reçu. Non. Non, parce qu'on parle de budget, parce que le gouvernement est déficitaire. Donc, si on parle, faisons de quoi? Donc, ils pensent, mais on parle argent. Donc, investissement. Donc, je vais essayer de revenir avec une motion qui dit, proclamons qu'on devrait faire de quoi? Peut-être faire une table en commission, inviter les meilleures universités sont au Québec. On a McGill, on a l'Université de Montréal, on a eu toutes les universités. Je voudrais pas commencer à nommer Laval, Concordia. J'ai commencé, il faudra que je continue, je pense. UQAM. Donc, on a de excellentes universités. On a des excellents hôpitaux. Donc, je suis sûre, il y a quelque part quelque chose qui arrive, mais c'est comme très éparpillé. Donc, il faudra qu'on amène tous les recherchistes, spécialistes, et ils vont nous recommander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on voudrait commencer à faire une statistique et vérifier les hormones des femmes dès la puberté, dès l'âge de 30 ans, 40 ans? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que société, on a décidé qu'on allait faire la prévention pour le cancer de sein. Parce qu'en tant que femme, depuis que j'ai 50 ans, je reçois une lettre du gouvernement qui dit « Allez-y pour votre mammographie. C'est magnifique, c'est gratuit, on s'en va et on a sauvé beaucoup de vies de femmes. » Là, il y a beaucoup d'autres enjeux, c'est sûr, mais commençons à se pencher sur la santé de la femme et tous les effets, parce qu'il y a des femmes, là, leurs hormones, est-ce que c'est tout hormonal? Je ne sais pas, je sais qu'à post-ménopause, mais les récepteurs meurent parce qu'il n'y a plus d'hormones qui arrivent. Et ils disent que quand les hormones féminines
estrogènes, protège la femme, protège les organes. Il couvre et il protège. Dès qu'on n'a plus de hormones féminins, là, les femmes, ou bien vont avoir cancer, ou bien crise cardiaque. Il faut protéger et changer peut-être la façon de s'alimenter aussi. Alimenter, faire de l'exercice, c'est important, mais c'est pas évident. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire? Parce qu'il y a longtemps, tout le monde mourait à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il y a 60, 70 ans peut-être, ils mouraient plus jeunes. Aujourd'hui, on dépasse les 85 ans. J'ai beaucoup de RPA qui ont des 90 ans. Ils m'appellent pour leur préparer des certificats, aller les souhaiter une bonne anniversaire. Donc, il y a beaucoup de... À Chomedey, j'en ai comme une douzaine de centenaires que je suis au courant. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. Pourquoi ne pas aider nos femmes à vieillir en santé, vivre en santé et vieillir en santé? Ça veut dire que vivre en santé, c'est quoi? Bien se lever, bien manger, bien pour être à l'aise pour travailler, mais dans ce cas-là, voir le jour d'une façon sécuritaire, parce qu'on se protège pour voir qu'est-ce qu'il y a en société et arrive des choses qu'on n'est pas prêt. Oui. Par exemple, quand après un certain âge, on tombe, ben, on casse notre hanche. Ben, ça, apparemment, ça fait très mal. Très mal. On peut prévenir. Donc, il faut éduquer nos femmes, il faut éduquer nos médecins. Nos médecins nous réfèrent pas aux spécialistes. Gynécologues, on nous réfère seulement quand on a un problème grave. On ne nous réfère pas. Est-ce qu'on devrait augmenter le nombre des gynécologues? Est-ce que, comme tout de suite, ben, les femmes de 50 ans et plus, on devrait les envoyer voir un gynécologue? Est-ce qu'on devrait... Donc, il y a plusieurs volets qu'on peut travailler dessus. Je ne suis pas une scientifique. Moi, j'ai étudié sciences politiques et relations publiques. Donc, je ne suis pas une scientifique, mais je suis en tant que législateur, mais j'aimerais qu'on puisse amener tous ces experts, les médecins, les spécialistes, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on ne voudrait pas, en tant que Canada, qui fait partie des 9, un des meilleurs pays au monde, donc Québec, pourquoi on ne peut pas être les meilleurs, le leader mondial, de faire une étude sur la santé de la femme. Donc, amenons tout le monde alentour de la table en commission et écoutons qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et venons avec un projet de société pour nos femmes. Parce que les citoyens, je me mets dans la peau des citoyens. Les citoyens, quand ils s'en vont voter, ils disent « j'espère que celle-là va être meilleure que l'autre ». On veut que les députés nous représentent, la majorité qui n'ont pas des lobby groups. D'habitude, ce sont les lobby groups qui viennent nous voir, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais la population, des fois, ils disent, mais ça ne nous représente pas. Donc, c'est à nous, les députés, de faire la part des choses et de dire, OK, les lobby groups qui sont venus ici, OK, est-ce que ça représente la population? Mais quand toi, tu as du vécu, tu es un exemple. Et quand tu es proche aux citoyens, tu t'en vas les rencontrer. Quand les week-ends, on est ici, il y a des événements, je m'en vais les voir, je les rencontre, et puis je suis à l'écoute. Donc, quand ils parlent des enjeux, je suis à l'écoute et je l'apporte à l'Assemblée nationale pour dire, écoutez, on ne parle pas de ça. Est-ce qu'on peut parler des hormones pour les femmes? Et les hommes aussi. Les hommes aussi, ça les affecte. Pas comme nous, parce que nous, on est une machine à faire des bébés, pour ceux qui veulent faire des bébés. Mais le système est là, notre corps, la façon qui est faite, à faire des enfants. Donc, on a les règles et tout, et la ménopause. Donc, la ménopause, c'est... c'est la nature. C'est la nature. Et puis, est-ce qu'on a entendu nos mamans et nos grands-mamans parler de ménopause? Rien, pas un mot. Écoute, ma mère,
elle m'a jamais parlé de ménopause. Elle a travaillé fort. Elle a aidé mon père à aller à son business, l'aider, venir à la maison, cuisiner, faire le lavage. Mais est-ce que Juste travailler fort. l'éducation présente est plus avancée, mais aussi elle est dans le même niveau que les gens doivent avoir une éducation en parallèle? Ah, c'est beau ça, qu'est-ce que vous venez d'apporter, oui. Oui, c'est très beau, qu'est-ce que vous venez d'apporter. Probablement à cause de ça, parce qu'on est tous universitaires, on est tous, on travaille, donc on veut un service adéquat de la part du gouvernement. On veut un service qui est spécifique à nous. Nous sommes uniques. Donc, on ne peut pas faire de recherche générale. On ne peut pas faire prendre un tel cas, parce que le manque d'hormones, ça fait tellement d'effets négatifs sur les femmes. Seulement après l'accouchement de la femme. Dans votre opinion, Madame Sona, est-ce que ça serait nécessaire que le gouvernement soit plus attentif au niveau d'une société plus fonctionnelle, plus l'intérêt des familles? Parce qu'on manque beaucoup de médecins de famille. Qu'est-ce qui se passe depuis longtemps? Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. On dirait de pire en pire. Ils essaient, vous savez, je sais qu'en tant que politicienne de 4 ans maintenant, chaque parti politique a de bonnes intentions. Ils veulent faire des bonnes choses. Chaque député est là pour des bonnes raisons. Ça, je vous assure, parce que je me tiens avec tout le monde, tous les partis politiques. On est très courtois l'un envers l'autre. Donc, je sais qu'ils ont tous de bonnes intentions. Mais quand le gouvernement va prendre une décision, on s'en va par priorité, par les besoins. Donc, mais quand on s'en va par priorité, mais là, on n'est pas arrivé au niveau recherche, où les universités ont besoin des investissements, où des institutions ont besoin des investissements plus pour faire des recherches. Une des raisons que je veux qu'on parle, une autre raison que je veux qu'on parle de la ménopause au niveau gouvernemental, il faut enlever la gêne. Il ne faut pas être gêné de parler qu'une femme est ménopausée. Ça ne change rien dans ma vie, oui, dans ma santé, mais ça veut dire que ça n'enlève rien de ma qualité de personne. Donc, il faut enlever le stigmatisme. Oh, on n'a pas parlé. Comme des fois, je suis avec des femmes, puis il y a des sueurs. Et puis là, ben, elles ne veulent pas le dire. On s'habille, on sort, mais elle a des sueurs, elle commence la ménopause. Mais je dis, es-tu en ménopause? Oui. Donc, on parle en cachette. En cachette. Non, on veut dire aux Québécois que c'est pas gênant, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour mettre une étude ou augmenter qu'est-ce qui est nécessaire à faire pour aider les universités et les recherchistes à faire leur travail? Parce que moi, dans le passé, quand je suis allée voir mon médecin, j'ai dit, elle a dit, tu commences périménopause. OK, qu'est-ce que je fais? Rien. Des vitamines. Faire de l'exercice. Bon, je fais de l'exercice 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ensuite, pour 3 mois, je ne fais pas d'exercice. OK, je fais attention, mais là, des fois, je ne fais pas attention. On vit une vie. On vit une vie normale. Mais c'est une bonne question, parce que vous, en politique, autant que mère, autant que responsable d'une famille, par exemple, monoparentale, il y a de vision au niveau de bien directionner une société. Par exemple, la députée, elle est attentive à une population, mais elle doit travailler dans l'Assemblée, elle doit prendre la voiture un matin, ou soit qui doit arriver à son travail. Mais quand même, il doit avoir santé pour parler devant l'Assemblée. Oui, des problèmes de nos sociétés. Il faut dormir Est-ce que c'est bien différent au niveau de connaissances? Une femme en politique et un homme en politique, il y a beaucoup de différences. C'est sûr. C'est sûr. Ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Et ce n'est pas une faute. Un homme a ses réalités
Mais nous, les femmes, on a notre réalité. Ils ne sont pas dans notre peau. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Et il n'y a pas de mal là-dedans parce que ces hommes-là, c'est les fils d'une femme. Ils peuvent avoir une femme, des filles. Donc, ils doivent l'entendre, mais ils ne comprennent pas ce que nous ressentons. Donc, nous, en venant en grand nombre au gouvernement, ben, c'est sûr, si on ouvre la porte, ils vont être à l'écoute. On est des partenaires et je fais confiance à nos hommes. J'ai un mari en or qui m'appuie. J'avais un papa très gentil, j'ai un frère. Donc, je sais, ce n'est pas de leur faute, ils ne connaissent pas. Et même une fille de 30 ans, une femme de 40 ans, ben, tant que tu n'as pas commencé la périménopause, tu ne comprends pas. Tu dis, moi, je mange bien, je fais du sport, j'ai la taille parfaite, je ne vais pas l'avoir. Tu vas l'avoir, ma chère. L'âge, tu peux faire le botox du monde, l'âge va arriver. Donc, quand ça va arriver, est-ce qu'on peut préparer notre gouvernement, notre service santé, Québec Santé, à s'occuper bien, comme il s'occupe bien de beaucoup de choses, comme celui qui est la prévention pour le cancer de sein. Comme il y a beaucoup de médecins, là, ils ont peur de donner thérapie hormonale. Pourquoi ils ont peur de donner? Parce qu'ils disent qu'il y a eu des recherches il y a 30 ans ou 20 ans qui n'ont pas fini les recherches. Et là, ils disent, ah, ça donne le cancer, ils ont arrêté. Mais depuis, il y a eu beaucoup de recherches. Mais nos médecins ont peur pour ne pas donner quelque chose qui peut donner d'autres maladies. Donc, il faut que nos médecins aient des cours sur la ménopause, les changements hormonaux, les vitamines, comment on peut mélanger les vitamines, les changements hormonaux, et puis, comme beaucoup de choses, il faut mettre des annonces, mais en fait que le gouvernement se prépare. Se prépare parce qu'on a besoin des employés. Il manque des gens qui travaillent. Il y a beaucoup des business, ils ferment. Il y a beaucoup de fermes. Il n'y en a pas de relève. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans le milieu de travail. La moitié de la population. Mais ceux qui ne veulent pas être dans le travail, c'est leur choix aussi. C'est correct aussi. Mais la femme qui est à la maison, elle aussi, elle va cuisiner, elle va nettoyer. Ça, c'est 3 fois le travail de travailler à l'extérieur. Ça, je le sais. Et c'est bien intelligent qu'est-ce que vous venez d'expliquer parce que dans la société, il y a beaucoup de machos, il y a beaucoup d'imposition de l'homme envers la femme, il y a beaucoup de crimes en société. Est-ce qu'ils acceptent bien que les femmes soient en politique? Ah, on a passé ça, là. On a passé il y a longtemps. Ils n'ont pas le choix, mais ils aiment ça. On est des partenaires avec nos maris, avec nos chums, nos maris, on est des partenaires. D'habitude, on rencontre des gens à notre niveau. Si on est universitaire, ben on rencontre universitaire. Donc, on est au même niveau. Si un homme préfère une femme, qu'il ne veut pas qu'elle travaille, puis elle veut ça, rester à la maison, il y a toujours des choix. Il y a tellement de femmes et il y a tellement d'hommes. Mais vous parlez, madame, c'est intéressant aussi de toucher dans un sujet que c'est vraiment délicat. Pourquoi les femmes sont jalouses l'une envers les autres? Pourquoi? Il y a toujours un peu de jalousie. Pourquoi les hommes, on ne voit pas comme ça? Non. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, il faut être confiant. Il faut être fier de qui nous sommes. Il faut être à la place où on peut être. Peut-être qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête là, mais je me dis peut-être ils n'ont pas la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le plus fort. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école. À 12 ans, ils ont laissé l'école. Ils sont devenus milliardaires. Donc, oui, l'éducation est très importante, mais il y en a qui auto-éduquent. Puis, travailler fort, tu vas arriver. Mais tout le monde a des capacités. Il faut accepter qu'on a des capacités. Il y a des gens qui sont capables de devenir millionnaires ou de payer la maison, l'auto et bien vivre. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Donc, il faut accepter que
travailler fort, on va arriver quelque part. Au Québec, en tout cas au Canada, on va arriver. Mais si on veut aller dans le niveau d'obtenir le pouvoir, mais écraser quelqu'un d'autre, c'est pas bon pour la santé. C'est ça le sujet aujourd'hui. Faire mal, ça fait mal aussi et que va développer quelque chose en nous. Mais savez-vous quoi? Si la personne là pense à ça, se dit, moi je veux être heureuse. Une personne qui est heureuse, est heureuse avec ses amis. Et lumineuse. Oui, avec sa famille, ses enfants ou pas d'enfants, je veux dire, dans leur milieu de travail. Mais quelqu'un qui est en train de juste penser à faire mal à quelqu'un d'autre, ça on ne peut pas l'aider, c'est pauvre elle. Pauvre elle. C'est que la vie continue, on se réveille le matin, écoute, Dieu aime tout le monde, on se réveille, on déjeune, puis on dit bonjour à la vie, puis on sort. C'est ça la vie, c'est faire du bien. Au moins, fais du bien en souriant, tu fais la journée de l'autre. Mais peut-être vous arrivez à votre travail et vous rencontrez des collègues au travail qui disent « je me sens malade » ou « je suis malade, j'en ai un cancer ». C'est difficile de comprendre ça. C'est difficile de donner un support, mais il faut être là aussi. Oui, il faut être là. Il faut avoir de l'empathie. Ça, c'est sûr. Empathie avec les gens qu'on côtoie. Des fois, un étranger qui est assis à attendre le train avec toi va s'ouvrir à toi. Bien là, tu vas tout lâcher, tu vas l'écouter. Tu ne vas pas rester sur ton cellulaire. C'est sûr, l'empathie, c'est sûr. C'est important. Et puis surtout des gens qu'on connaît. Il faut prendre le temps de leur parler. Parce que la vie est courte. Être sociologue, c'est important aussi parce que dans une société qui court, qui est rapide, qui a beaucoup de stress. Prends un break. Prends un break, respire. Rien vaut le stress que tu te crées. Non. Connaissez-vous un exemple d'une dame ou une femme qui travaille en politique, qui est partie déjà? C'était une touche pour vous, que ça faisait mal et que c'était proche à vous, mais dans le fond, ça reste le souvenir. Je n'ai pas d'exemple. Non, je n'ai pas d'exemple là-dessus. Mais quand même, vous parlez à quelqu'un d'autre qui a de la famille, qui est malade. Mais moi, en tant que députée, j'ai eu des dames qui ont eu des enfants. Puis c'était plaisant. Mais je n'ai pas vécu des situations où ils ont eu des problèmes de santé, par exemple. Mais on a eu un ministre dans le provincial qui est parti pendant longtemps, qui était malade. Quand même, c'est un homme, c'est fils d'une dame ou d'une dame en société. Ça fait mal de connaître. Ben, c'est sûr. C'est un bon exemple parce que là, je me rappelle, j'ai été responsable de tourisme au Québec depuis 3 ans. Puis la ministre de tourisme, parce que je me suis assise avec elle pour faire la loi pour Airbnb et tout ça. Et puis l'année dernière, à un événement, tout d'un coup, elle est partie en maladie, elle est revenue. Elle est revenue, puis on était tous, j'espère que ça va mieux, puis tout ça. Puis elle a dit, quand vous demandez vos questions, soyez gentils. J'essaye de revenir tranquillement. Elle a découvert sa mère. Sa mère est rentrée pour quelque chose, est tombée des escaliers, elle l'a trouvée par terre. C'était vraiment difficile. D'ailleurs, j'ai ma collègue aussi, j'ai une autre collègue aussi, là, vous me demandez, puis ça bien me sûr, rappelle. oui. Vraiment, j'ai une collègue... On est d'êtres humains. Oui, c'est vrai. J'ai une collègue députée aussi qui a découvert sa mère décédée dans la maison toute seule. Elle l'a découvert comme 2-3 jours après parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. C'est tellement un gros choc. C'est très difficile. Et puis, c'est sûr, on se texte, puis tu ne veux pas les appeler, les déranger, mais il faut avoir de l'empathie. Parce que, après tout, là, que tu sois député, que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois connu, pas connu, c'est un être humain. C'est qu'on va se rappeler de vous
est-ce que vous étiez là quand moi j'ai souffert? Quand moi j'ai souffert, qui était là à me dire, Sona, je suis avec toi? On va se rappeler d'eux autres. Il y a quand même des gens, des femmes qui ont travaillé beaucoup dans la société et arrivent dans l'âge d'or et s'en vont dans un coin et sont oubliés. Et quand même, la société a un papier dans tout ça. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Presque rien. Oui, comme par exemple, moi ici, la première députée, c'était Lise Bacon. Première femme, première députée de Chomedey. Quand je suis devenue députée, je l'appelais. J'allais la voir 2 fois par année pour lui montrer mon respect, pour lui dire que moi, j'ai respect. Vous savez, il faut le respect. C'est tellement important. Elle est décédée. Mais je peux vivre avec moi-même. J'ai été là. On n'était pas amis, non, mais moi, c'était par respect à la première députée. Elle était une des premières députées à l'Assemblée nationale, comme 2e ou 3e. Donc, j'ai beaucoup de respect en elle. Et puis, j'ai toujours, quand il y avait quelque chose pour les femmes, je l'appelais. Je demandais ses conseils. Elle appréciait. Elle disait, appelez-moi quand vous voulez. Faut montrer le respect aux autres, empathie, respect, parce qu'après tout, là, on n'amène rien avec nous, juste de bonnes mémoires. Oui, et de bonnes causes. Oui. Causes. En politique, on est obligé d'aller toujours travailler, ou si on est malade, on reste à la maison, on travaille non, de bureau. Si on est malade, oui, on peut. Quand on pogne le flou, puis tu es au lit 5 jours, là, ça m'est arrivé il y a 2 ans. 2 semaines avant le mariage de ma fille. Je me sentais mal. Le mariage de ma fille dans 2 semaines, mais 2 semaines avant, je tombe malade. C'est comme, je me sentais mal à l'aise. Mais vous êtes une femme résistante, parce que nous, on vous suit depuis longtemps, et vous êtes toujours une dame chaleureuse, souriante. Vous donnez une transmission de lumière, parce que c'est ça qui est important. Être en société, c'est tellement facile, mais le monde impose autre chose. Parce que l'argent compte, on doit être différent, on doit être différent en société, mais c'est faux ça. Non, oui, vous avez raison. Moi, j'ai été chanceuse de faire mon rêve réalité, parce que j'ai étudié en sciences politiques, mais je travaillais en relations publiques. Mais j'ai toujours donné un coup de main à mon député. J'ai fait du bénévolat partisan, donc j'ai toujours été là, mais de loin. Quand ils avaient besoin de moi, ils me demandaient, je les aidais d'une élection à l'autre, et lorsqu'il a décidé qu'il ne se représentait pas, il m'a demandé que c'était à mon tour. J'ai dit, oui, mais pense pas que je t'ai aidé à cause d'eux. Je m'attends à rien. Il dit, non, je veux que tu te présentes. Et mon rêve est devenu une réalité. Donc, c'est ça. Vous avez des enfants sûrs? Oui. Avez-vous des filles? J'ai 2 filles. Est-ce qu'elles sont préparées en société pour tout ce qui se passe envers comment on vit le jour à jour? Vous savez, à la maison, mon mari et moi, on a toujours conversation, on écoute les nouvelles. Il faut être au courant des nouvelles. Oui, il y a des gens qui annulent le câble. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que s'il y a une tempête de neige, s'il y a une urgence, s'il y a une fuite au coin de la rue, il y a quelqu'un qui est en train de mitrailler tout le monde, mais il faut que tu sois au courant. Donc, à la maison, c'est pas la radio, c'est dans l'auto, mais j'écoute toujours les nouvelles. Donc, depuis jeune âge, les filles ont grandi dans une maison où on parle politique, mon mari et moi. Et puis, durant le COVID, les filles avaient, je ne sais pas, peut-être 20 ans, 19-20 ans, et l'autre avait peut-être 23. Et mon mari et moi, on est en train de se parler. Qu'est-ce que c'est? Les 2 filles descendent, ils disent, papa, là, les 2 commencent, parce que je n'étais pas d'accord avec mon mari pour la politique. Les filles descendent et on est assis alentour de la table. Oui. Et puis les filles commencent, et moi je m'assois et j'écoute, je dis, j'ai fait un bon travail, j'étais tellement fière. Bonne décision. Et mon mari aussi était fier, on s'est regardé, on a dit, d'où ça sort ça? C'est parce que quand on a une conversation ouverte chez nous,
On n'a pas de secret. Mon mari et moi, on se parle. On a la télévision ouverte. Et puis quand les filles sont là, ben, on s'écoute. Écouter, parler, discuter. Donc quand tu as ça dans la famille, tu ne peux pas te tromper parce que tu les prépares pour la vie. Parce que tes enfants vont sortir à l'école, il faut qu'ils se défendent. À l'université, il faut qu'ils se défendent. Mais qu'est-ce qui manque Au travail, il faut qu'ils se défendent. Oui, mais qu'est-ce qui manque présentement? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se perdent au niveau de direction, mais quand même, il y a des écoles qui sont attentives pour sauver les enfants ou l'adolescent qui sont en société pour ne pas devenir un crime. Oui. Et c'est bon, au moins, ils peuvent faire du sport. Oui, oui, le sport, c'est sûr. Moi, je suis une ancienne athlète. J'ai fait de l'athlétisme 400, 800, 1500 mètres. J'ai le record mondial des Arméniens dans les 800 mètres. Je suis sûre que quelqu'un a battu il y a longtemps mon record, mais j'aime ça dire que j'ai eu un record. Wow. Toutefois, depuis que je suis arrivée, un des sujets que j'aborde toujours, c'est que chaque école doit avoir son terrain. Surtout si on n'a pas de budget. Imaginez si on n'a pas de budget pour les enfants, on a des budgets pour qui? Donc, peut-être chaque secondaire doit avoir, pas seulement son gymnase à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il faut avoir une forêt, il faut avoir accès à des activités comme un terrain sportif quelconque, avec des estrades où la population va venir, vont applaudir les sportifs. Et les jeunes, surtout les garçons, ils vont dire, quand je vais être grand, je vais aller à cette école-là. Je vais être fier de mon école. En ce moment, ce n'est pas toutes les régions que leurs secondaires ont un stade, un terrain de soccer. Dépendant des milieux, il y a des milieux, c'est de baseball, soccer, football. Donc, il faut le faire parce que le sport, c'est bon pour la santé. Parce que plus jeune on fait du sport, meilleur. Quand on vieillit, on ne fait plus de sport. Bien, c'est comme si on a déposé de l'argent dans un compte et puis on vit avec les intérêts. Quand on grandit, on fait des erreurs, du vin, manger, dormir tard ou ne pas dormir. Donc, une piste d'athlétisme avec un terrain sportif pour chaque secondaire, c'est la façon. En ce moment, je trouve qu'on s'en va à l'envers. En ce moment, quand on parle des écrans, on passe une loi. Les écrans, les écoles, pas de cellulaire, si ça. Mais ça, c'est des symptômes. Le problème de base, c'est manque d'infrastructures scolaires, sportives pour nos jeunes. Parce que c'est où qu'on attrape les jeunes pour les gangs de rue? C'est dans nos secondaires. Parce que c'est l'âge où les jeunes ont quoi? 11 ans, 12 ans, 12 ans. 12, 14 ans, c'est là où tu peux influencer. Ah, tu vas avoir de l'argent, viens. Je vais je vais t'acheter ça. Tu peux le faire. Donc, il y en a malheureusement qui sont susceptibles à être influencés pour faire de l'argent, peut-être pour aider la famille, je ne sais pas quel est. Mais une fois que tu rentres là-dedans, c'est dangereux. Toutefois, en tant que gouvernement, si on offre cette infrastructure sportive dans tous les secondaires, dans toutes les régions, et ça va être accessible à la population. La population, les soirs, ils peuvent aller s'entraîner. On peut avoir l'équipe sportive. Mais à part ça, à part tout ce qui est sportif pour sauver nos jeunes, c'est changer les lois. Faire plus dur. Ça veut dire, en tout temps, tu fais un crime, tu n'es pas considéré comme jeune. Vous parlez de crime et on dérive un petit peu parce que récent, on a eu un crime à Montréal sur Maître Laurier. Et c'était un immigrant asiatique qui était là, un jeune monsieur, toujours avec sa mère, on travaillait dans le dépanneur. Ah oui. Et monsieur était attaqué pour un Canadien anglophone qui enlevé la vie à cause qui voulait acheter quelque chose. Et définitivement, il voulait voler. Oui, définitivement, il n'a pas eu la chance d'avoir qu'est-ce que lui désirait. Il a attaqué monsieur. Mais on dit que ça, c'était une famille d'immigrants qui a eu son travail jour à jour, se lever un matin pour aller travailler. Il y a un criminel qui était en société. Mais comment on peut
attraper un monsieur qui fait du mal en société? Mais savez-vous quoi? S'il y a eu des crimes antécédents. Ce sont nos lois. Nos lois, on devrait revoir parce qu'il y a problème de drogue. Mais parce qu'il parle mal des immigrants, mais ce n'est pas un immigrant, c'est une personne d'ici. Les immigrants, ils viennent ici, ils travaillent, ils s'occupent de leur famille et c'est pour ça, en politique, on ne va pas les entendre. On ne va pas les entendre, les familles. Quand vous avez dit au début de l'entrevue, et les familles, mais quand je parle de la bonne chose, tu t'occupes de ta femme, de la mère, tu t'occupes de la famille. Donc, depuis qu'on a changé au gouvernement, mais je n'étais pas là, ça fait juste 4 ans que je suis là, on a dit que les adultes, prenez les pilules, allez à la maison. Ils ne prennent pas les pilules. Donc, on veut sauver de l'argent. On ne garde plus ceux qui peuvent être dangereux, schizophrènes, il y a toutes sortes de problèmes de la santé mentale, il y a la drogue. Et puis, en tant que société, on est contre de les garder à l'intérieur. Ils vont être à l'extérieur. Il y en a qui tuent leur famille. Il y en a qui tuent leur famille pour la drogue. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Parce que sa mère, voir son fils être tué devant ses yeux, c'est horrible. Ils sont venus ici pour une meilleure vie. Moi, des fois, j'entends ces affaires-là et je pleure. Que ce soit immigrant, que ce soit pas immigrant, moi, ça me fait de la peine quand quelqu'un se fait tuer. Il ne le mérite pas. Exactement. Pas ici, on n'est pas dans un pays de guerre, on est dans un pays de droit. Donc, on a des lois sévères. Mais en tant que société, on a décidé de changer des choses comme pour garder les gens qui ont santé mentale grave, de les envoyer à la maison. Peut-être c'était une erreur, il faudra revoir. Faudra revoir. Il n'y a rien il n'y a pas une loi qu'on ne peut pas changer. Mais il faut que les partis politiques décident. Faut qu'en tant que société, parce que toujours en politique, on dit, est-ce qu'on a une acceptabilité sociale? On ne dit pas, c'est logique, on va le faire. Est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale? Donc, c'est ça. Est-ce qu'on est rendu là? Oui. Dans votre connaissance, travaillant en politique et aussi être dans l'Assemblée, en quoi les femmes ont fait la différence dans l'Assemblée? Est-ce qu'ils ont parlé plus haut au niveau d'avoir une règle plus anonyme, qui soit plus équilibrée en société au niveau d'avoir une société plus équitable? Mais savez-vous quoi, en tant que femme, je trouve que les hommes et les femmes, on a de bonnes intentions. Et puis quand on se présente en politique, on a de bonnes intentions. Et nos partis politiques, tous les partis politiques confondus, ils ont une plateforme et ils prennent des décisions à toutes les semaines. Donc, je fais confiance à nos hommes et à nos femmes. Mais chacun, c'est son expérience, c'est son vécu qui apporte. C'est sûr qu'en tant que femme, nous, on voit les choses différemment. On va aborder plus des dossiers sur les femmes. Et puis, les hommes, ils sont d'accord avec nous. Donc, quand on passe des motions ou des lois, hommes, femmes, on est ensemble. Mais si on revient pour la santé de la femme et la ménopause, c'est que à chaque fois que santé de la femme, on a fait un changement, on l'a abordé ou on a apporté un changement, c'est parce que quelqu'un connu à la télévision qui l'a abordé. Par exemple, Julie Snyder concernant les infertilités. Oui. Et elle a demandé au gouvernement d'apporter des changements et payer pour aider les femmes à tomber enceinte. Oui. OK? Donc, ça, il y a eu. Ensuite, en 2021, si je ne me trompe pas, Véronique Cloutier, elle a fait une vidéo sur la ménopause. Mais grâce à ça, elle a rencontré le ministre de la Santé. Dans ce temps-là, c'était Christian Dubé. Et puis, elle lui a demandé que le gouvernement paye pour les traitements hormonaux. Donc, il y en a 2 sortes qui ont été acceptées par le gouvernement du Québec. Mais les médecins, là, ils ne te l'offrent pas.
Ils disent non, c'est pas nécessaire, ça donne le cancer. Qu'est-ce qu'il n'y a Donc, pas? il n'y a pas. OK, y a pas le gouvernement a dit lien. oui, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous préparez vos médecins? Est-ce que vous préparez la population? C'est juste les compagnies pharmaceutiques qui font des annonces à la télévision, sur Facebook. Et il y a beaucoup de médecins spécialistes maintenant, des femmes, qui ont commencé à faire des reels, Facebook, TikTok, parler des effets néfastes de manque de l'hormone féminin dans la femme. Et elle parle de tout ça. Donc, j'apprends là-dessus, moi. Et pourquoi attendre les stars à la télévision? Oui. Si on a des femmes ménopausées, Il y a quelque chose qui ne périménopausées, fonctionne pas. nous sommes là. Oui, oui. Si on ne peut pas passer une motion sur la santé de la femme, est-ce qu'on va toujours appeler quelqu'un un star comme Céline Dion? Est-ce qu'il faut que j'appelle Céline Dion? Donc, c'est quoi la différence d'avoir une femme en tant que députée? Pourquoi je dis en tant que femme, élisez-moi? Pourquoi on est rendu à 50%? Parce qu'on veut donner égalité aux femmes et aux hommes. Mais si je ne peux pas apporter un dossier aussi important pour la santé de la femme qui est cruciale, sans ces hormones-là, tu n'as pas des règles. Tu n'as pas des règles, tu ne fais pas d'enfant. Oui. Et tu as tous les côtés négatifs. Mais si on n'est pas capable d'avoir un consentement pour une motion pour la santé de la femme, bien pour moi, là, 50 ans de recul. Fait que faire une journée où on se lève et on parle de bonne journée pour la femme, le 8 mars, c'est de l'hypocrisie. C'est Si de je peux- l'hypocrisie, Oui. dans votre opinion. Et c'est ça que j'ai dit aux journalistes. J'ai appelé aux journalistes, et ils sont tous venus, il y avait vingtaine Oui. à l'Assemblée nationale. J'ai dit, en tant que femme, et en tant que femme ménopausée, Oui. j'aimerais qu'on passe ça. Puis quelqu'un m'a demandé, j'ai dit, ben, pourquoi? J'ai dit, ben, est-ce qu'on va toujours attendre pour un star? Est-ce qu'on va appeler Céline Dion? Et je fais quoi ici? Pourquoi voter une femme plus qu'un homme? Mais quand même, il faut avoir un médecin de famille. Ça, c'est un grand problème. Qu'on cherche et on cherche et on cherche une solution et jamais on a la lumière. Eh bien là, écoutez, il y a une chose par exemple. Quand on rentre dans le système, on a le meilleur service. Mais il faut rentrer, trouver les rendez-vous. Je pense que ça, c'est un autre enjeu. Ça, c'est un autre enjeu. Même moi-même, à tous les 3 ans, je ne pouvais pas la voir. Oui, c'est OK? ça le problème. Puis quand je suis allée la voir, c'était 15 minutes. Bien, je veux vous parler de renouvellement de mes médicaments pour mon vitamine D. Elle dit, aujourd'hui, on est là pour ça. Oh my God! On ne peut pas parler de d'autres choses. Et quand j'ai appelé pour renouveler, récemment, il faut que je paye 25 $. J'ai dit, oh my God! Mais qu'est-ce qui arrive? C'est de pire en pire. Mais une fois qu'on est servi, on est servi. C'est magnifique. Mais le manque de médecins, c'est un enjeu. C'est pas tout le monde. Le privé devait être un plus et non égal. Pas que j'ai pas accès, il faut aller au privé. C'est cher aller au privé. Oui, et les hôpitaux sont saturés. Il y a des gens qui restent 48 heures dans les urgences Non, ça parce va qu'ils n'ont pas mal. de place. Pas seulement Je connais des exemples des Portugais qui sont allés, ils restent pour avoir le médecin disponible. Parce dans que- l'allée. Oui. Il reste dans l'allée. Oui, exactement. Et puis, il faut une opération grave. Il l'envoie à la maison le jour même. Accouchement, Oui, comme est-ce 2 que jours, il c'est l'envoie à la normal? maison. Est-ce que c'est C'est normal? pas normal, c'est pas normal. Il faut en parler. Mais quelqu'un qui a opéré au cœur, c'est normal, 2 jours après, aller à la maison. Ah non. C'est Non, tellement, parce qu'à cause du virus, changement de température, de Mais l'hôpital, aller à la maison, il y a des différences. Mais c'est toute question d'argent. En tant que société, c'est ça. Donc, les gouvernements, ils vont aller avec le budget qu'ils ont. Et en ce moment, on est dans le déficit. Ça fait 8 ans qu'on est dans le déficit. Je sais que le gouvernement 2018 avait laissé à peu près presque 7 milliards quelques, 7 milliards et quelques plus. Il y avait de l'argent. Et puis, l'année d'après, tout était parti. On est tombé dans le négatif. Et depuis, on n'est pas revenu. Dans le fond,
de ce moment-là de conversation un peu pour alerter ou soit sensibiliser les femmes ou les familles au niveau de la santé. Qu'est-ce que vous voulez dire les femmes qui travaillent en politique? Parce que c'est une exigence pour avoir des lois et avoir de direction. En tant que député, vous avez une responsabilité dans votre communauté. Qu'est-ce que vous voulez dire les femmes aujourd'hui? Chère dame, que vous savez, que vous soyez n'importe quel âge, la santé de la femme, c'est très important. Donc, vous en tant que femme, nous en tant que femmes, on peut faire l'exercice qui est très important. Bien manger, très important. Bien dormir, c'est très important. Et puis, s'il y a un problème, il faut aller voir le médecin, cogner la porte, puis exiger des réponses et des explications. Je sais, en ce moment, on a accès à toutes sortes de services en ligne, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou bien les médecins spécialistes qui parlent, mais ne manquez pas vos rendez-vous de médecin. C'est vraiment important. Même si vous n'avez pas de médecin, appelez 811, demandez un médecin. Puis même là, si tu vois un médecin à 811, s'il n'y a pas d'urgence, ça se peut qu'il ne donne pas de médecin. Ma fille n'avait pas de médecin depuis l'âge de 17 ans. Elle a 26 ans. Elle vient de recevoir une lettre qu'il y a une famille de médecins qui l'ont pris. Oh, wow! Depuis l'âge de 17 ans. C'est bon. Donc, on n'a aucun passe-droit, juste pour vous dire. Oui. Et puis, elle n'a pas vu de médecin, elle a 26 ans. Est-ce que c'est normal? Non, c'est Au Québec, ce n'est pas normal. Donc, c'est un enjeu, mais ce que je demanderai aux autres députés, femmes et hommes, s'il vous plaît, je vais essayer de passer une autre motion. Et puis, j'ai besoin que vous demandiez à vos partis politiques de l'appuyer. Un consentement, puis conjointement, c'est encore mieux. Ensemble, on va arriver. Merci beaucoup de votre temps, Madame Sona, et aussi de votre inspiration et de votre aussi implication dans l'Assemblée. Et on félicite toutes les femmes. Le mois de mars, c'est le mois dédié les femmes parce qu'elles méritent. Oui, elles méritent. Bien sûr, elles méritent. Merci de votre temps. Merci a vous. C'était um prazer. Merci, pareillement. É assim que momento que demos para si em relação a esta sensibilidade com as mulheres da sociedade que precisam também de atenção, a sua saúde, as famílias, as crianças. Olhem só este exemplo, a deputada está preocupada com isso e está a trabalhar para, se possível, elas terem ainda mais atenção sobre aquilo que é necessário, a saúde, todos os dias que saímos de casa, mas saber que estamos a enfrentar um dia que é um desafio. Por isso mesmo, a todas as mulheres, feliz mês de mulher, feliz mês também das famílias, por isso mesmo deixamos aqui este apontamento sobre a saúde das mulheres. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Miserere moris.
Lux Sanctas in redemptionis interpendit Salvator pro peccatis nostris, flagellatus et coronatus spinis vulneratus est, sed in silentio sustinunt voluntatem Patri. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam os saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Gloria laus et honor Christi.
Gloria